quelques jours. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Voici ce que vous avez dit lorsqu'on a promené notre micro dans la ville de Parakou sur cette expression, la Saint-Sylvestre. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Dites-nous, que savez-vous de l'expression Saint-Sylvestre? Bon, l'expression Saint-Sylvestre, c'est un mot qui vient des chrétiens. Et Saint-Sylvestre, c'est un nom donné par les chrétiens. Et je pense que ce nom se trouve au niveau des calendriers. Le jour de bon, je vais dire, les enfants vont dans la maison de Saint-Sylvestre. Appelez-nous l'expression Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre s'écrit comme suit: S-A-S-A-I-N-T, trait d'union, S-Y-L-V-E-S-T-R-E. Oui. L'expression Saint-Sylvestre. Actuellement, moi, c'est le mot saint d'abord. Veut dire être un homme qui est saint, qui est gentil, merveilleux. Donc, actuellement, il est saint quand même. Mais Saint-Sylvestre, on peut dire qu'il est un peu surveillé. Il est saint quand même. Ok, actuellement, disons, je vais chez un ami, c'est Sylvestre. S-A-I-N-T. Sylvestre, S-I-L-V-E-S. Ou bien définir ça, ou bien Saint-Sylvestre veut dire là, c'est un saint, ça veut dire, comme on dit maintenant, Jean-Pierre, c'est un saint, non? L'expression Saint-Sylvestre, selon moi, si on prend d'abord saint, ça veut dire quelqu'un qui est sans défaut, sans mauvais comportement. Il n'y a rien de mauvais sur lui. Donc, et le deuxième mot, Sylvestre, c'est un nom propre de quelqu'un. Donc, Saint-Sylvestre, ça veut dire que celui qui s'appelle Sylvestre, il est sans défaut, sans mauvais comportement. L'expression Saint-Sylvestre s'appelle S-A-I-N-T, trait d'union, S-I-L-V-E-S-T-R-E. Aujourd'hui, le 25 décembre 2023, c'est le baptême de Saint-Sylvestre. L'expression Saint-Sylvestre. Le Saint-Sylvestre, apparemment saint, c'est quelqu'un qui est saint, pas de mauvais comportement. Elle est toujours calme dans son coin. Donc Sylvestre là, c'est un nom propre de quelqu'un. Donc la personne, elle est toujours sainte, elle reste toujours dans son calme, elle ne cherche pas des problèmes. Elle est toujours dans son coin. Quoi. Demain, je serai saint pour aller dans mon bureau ou à l'école. Le mot Saint-Sylvestre s'appelle S-A-I-T, trait d'union, S-L-A-V-R-N-T. L'expression Saint-Sylvestre, ça veut dire que, comme on appelle Jean-Pierre maintenant, comme un saint, quoi. Donc, c'est comme ça, Saint-Sylvestre aussi. Je peux dire que je suis saint, mais je peux dire encore que je suis quelque chose que quelqu'un peut développer, c'est comme ça. Voilà donc ce que les Paraquois disent de cette expression-là, Saint-Sylvestre. Nous recevons Saint-Raoul pour essayer de décrypter tout ce que ça veut dire. Saint-Raoul Gounoucon, bonjour. Bonjour Rodrigue Azinové. Bon, je ne sais pas si je suis saint. Écoutez les explications qu'ils ont données. Donc, si Sylvestre est saint, c'est que Raoul aussi est saint. Donc, Saint-Raoul Gounoucon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expression Saint-Sylvestre? Et puis après, on va recevoir Sainte Mansourat. Voilà. Oui. Il faut retenir globalement que l'expression Saint-Sylvestre, c'est un nom féminin composé de Saint et Sylvestre. On dit donc la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre s'appelle Saint, S-A-I-N-T, Sylvestre, S-Y-L-V-E-S-T-R-E. On peut l'écrire avec un tiret entre Saint et Sylvestre, comme on peut l'écrire sans tiret entre ces deux noms. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette expression, précisément? Cette expression fait allusion, bien entendu, au réveillon. Réveillon du Nouvel An. Oui. Également appelé réveillon de la Saint-Sylvestre. Oui. La Saint-Sylvestre tient ses origines de l'époque de Jules César. Les Romains, très croyants, établissent le premier jour de l'année au 1er janvier, journée alors consacrée au dieu Janus. J'étais là, hein? J'étais avec eux. Au cours des siècles suivants, l'Église chrétienne a pris le relais en faisant coïncider justement la célébration du Nouvel An avec celle du prêtre Sylvestre. Le père Sylvestre est un pape romain mort le 31 décembre 335 après avoir occupé le Saint-Siège pendant 22 ans. Et donc le nom de Saint-Sylvestre fait référence dans le calendrier romain au dernier jour de l'année. Alors si Saint-Sylvestre fait référence à un prêtre romain devenu le 33e pape au cours du 5e siècle, la fête de la Saint-Sylvestre ne revêt aucun caractère religieux. Elle est même antérieure à la naissance du saint et ces fêtes romaines étaient célébrées l'année qui
et commençait par de gros festins. L'année à venir était censée être à l'image du festin. Plus il était copieux et composé de nombreux plats, plus elle serait prospère. Donc c'est vu comme ça. C'est donc depuis cette époque que l'on a pris l'habitude de faire un repas de fête le 31 décembre, Jules César ayant déjà fixé la fin de l'année à cette date. D'accord. Vous voulez parler? J'ai pas compris cette affaire de klaxonner et s'embrasser à minuit, on le doit aux Romains. Voilà, on doit aussi aux Romains les klaxons qui résonnent dans toutes les grandes villes du monde quand minuit sonne. Donc c'est ce qu'on fait ici, les pétards, avec les pétards, tout. Donc on le doit aux Romains. Oui. Et donc c'est une histoire en fait très ancienne. Et en effet, faire beaucoup de bruit était considéré comme la meilleure façon de chasser les mauvais esprits, oui, les démons, et de les tenir éloignés de son foyer. Oui. Et si on ne croit plus vraiment aux esprits, force est de constater que l'on continue de fêter bruyamment le nouvel an. S'embrasser est également une coutume à laquelle on ne peut pas échapper lors de la Saint-Sylvestre. Il paraît que cela apporte le bonheur, la paix, la sécurité, et c'est le cas depuis très longtemps. Quelques exemples pour finir? 2 exemples. Le 31 décembre, nous allons fêter la Saint-Sylvestre, donc le réveillon qui nous introduit dans la nouvelle année. Espérons qu'elle soit la plus heureuse possible. Nous allons célébrer la Saint-Sylvestre dans une très bonne ambiance. On espère que tout le monde sera là pour cette fête de la Saint-Sylvestre. Merci Saint-Raoul pour cette précision. On va passer maintenant à la une des journaux avec